Konnichiwa minasan, Chibi desu, Boku no Channel et yokoso. On se retrouve les amis aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous l'avez vu dans le titre, achat manga collector. Alors c'est dans le désordre par rapport aux ordres d'achat, il faut pas s'y fier. Mais là, de tout ce que je vois là-bas, il y a pour entre début janvier et fin avril, en termes dans la durée. Et donc, on va commencer sans plus attendre, parce que j'ai quand même pas mal de petits collectors à vous montrer. Vous avez quand même été nombreux, je trouve, à revenir un petit peu sur ma chaîne YouTube. J'ai vu que ma vidéo sur Boruto a fait presque quasiment les 300 vues, donc je ne m'attendais pas à un tel retour. Ma vidéo explication et annonce de mes projets a dépassé les 100 vues aussi, donc par rapport aux chiffres que je faisais avant, bien sûr, vous allez me dire que c'est pas grand chose, mais il faut que ce soit proportionnel. J'ai 430 et des abonnés, je peux pas taper 1000, 2000 vues super facilement comme ça. Je trouve que par rapport à la couverture que j'avais avant, je suis vraiment satisfait et un tout grand merci à vous d'avoir peut-être partagé cette vidéo-là à vos amis, à des connaissances. Voilà, ça fait super plaisir, ça me soutient énormément et bien évidemment ça motive à continuer et à agrandir la communauté. Du coup, on va commencer par le premier collector, c'est le tome 12 de Chainsaw Man. Alors ça, c'est le boîtier. Alors, c'est édité chez Crunchyroll. Vous savez que ça a été racheté par Kazé, que ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que c'est que ce coffret? Qu'est-ce que c'est que ce coffret en carton? Il est extrêmement mou, et juste pour l'ouvrir, c'était pas du tout pratique. Je l'ai un petit peu plié, mais voilà, une fois que je le refermerai, je ne l'ouvrirai plus, comme ça je ne risque pas de l'abîmer. Et on va ensemble découvrir l'intérieur. Donc voilà, Chainsaw Man, vous savez que c'est l'un de mes mangas préférés pour ceux qui me connaissent. Et on a eu déjà quelques goodies, notamment ici un porte-carte. Je laisse tout emballer parce que je tiens, c'est la stand collectionneur qui prime. Donc voilà, je le trouve pas si mal, mais je sais pas, il est en caoutchouc. En fait, donc je pourrais même pas m'en servir pour mes propres cartes. Une planche de stickers transparents, en 3D. Oui, c'est des gros stickers assez épais pour coller par exemple sur des murs. Ouais, il y a principalement Pochita, hein, vous savez bien que Pochita c'est un goth. Mais voilà, comme ça je vais les laisser emballer. Par contre là il y a deux magnifiques ex-libris, je trouve que personnellement ils sont à mon goût. Voilà. Donc des ex-libris en noir et blanc, il n'y en a pas beaucoup, il y en a beaucoup en couleur. Par contre par rapport à d'autres ex-libris que j'ai d'autres séries, ils sont... Je sais pas, le papier est beaucoup plus mou, j'ai l'impression. Je sais pas du tout si c'est Crunchyroll qui a fait un choix, si ça revenait moins cher ou quoi. Mais voilà, c'est un peu... c'est dommage. Mais heureusement, c'est de la bonne qualité, ils sont super beaux, voilà. Et dedans, on a, et c'est surtout ça qui m'a incité à le prendre, la couverture collector, du coup. Et je la trouve graphiquement très intéressante. Alors voilà la tranche. Et donc, par rapport au tome original, ça, il était à part, hein, il n'était pas dans le coffret. Voilà la couverture de base, je la mets ici, et voilà la couverture collector. Dites-moi en commentaire celle que vous préférez. Moi, pour ma part, j'aime les deux. J'aime les deux, mais ici, j'aime bien, en fait, Chainsaw Man. Je trouve que c'est vraiment intéressant, graphiquement parlant. Au niveau des couvertures, ils te mettent vraiment un personnage en valeur, mais dans une colorimétrie, dans un décor assez abstrait. Franchement, j'adore. Côte à côte, voilà ce que ça rend. Et donc je ne sais pas du tout encore comment est-ce que je vais le mettre en valeur, est-ce que je vais le laisser dans le coffret pour ne pas l'abîmer, est-ce que je vais le mettre avec les autres tomes qui sont jaquettes casées, on verra ça. On passe ensuite au prochain collector, alors ça c'est un que je suis super content d'avoir, le coffret collector du tome 23 de Tokyo Revengers, et moi je trouve qu'il est vraiment, vraiment magnifique. Il est recto verso dans la collection, je trouve que la tranche est très très belle aussi. C'est du dur, et c'est ça qu'il aurait fallu pour Chainsaw Man en fait. C'est ça qu'il aurait fallu, c'était du dur. Et à l'intérieur, on a le tome 23, alors c'est pas une couverture collector, c'est la couverture normale. D'ailleurs, c'est ma couverture préférée de Tokyo Revengers avec Hanma dessus. Et on a eu deux marque-pages. Donc ça fait plaisir. Et on a le databook, le character book, bon, du coup c'est le databook numéro 2. Voilà. Et donc, j'avais déjà dans la collection justement le premier collector avec le tome 18, ainsi que le character book numéro 1. Il me manque quelques trous dans ma collection de Tokyo Revengers, j'ai du retard à rattraper, mais ça, voilà, ça peut attendre. On passe ensuite au prochain collector. J'ai pris le coffret de Darling in the Franxx, tome 6, parce que simplement, j'avais surkiffé l'animé, meilleur animé c'était de 2000... de 2019, je crois que c'est sorti l'animé, et il était vraiment incroyable. Coffret très spécial quand même, il s'ouvrait comme ça. Donc voilà, on va dire que dans une collection, ça ne va pas trop gêner, parmi les livres. Et la couverture, elle est brillante, mais ça, c'est pas une couverture collector, encore une fois, tous les tomes de la série sont brillants.
Voilà, donc vraiment je trouve que l'édition de chez Delcourt Tonkam est extrêmement bien travaillée. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, ce manga, foncez le lire, foncez regarder l'animé, c'est vraiment une dinguerie. Les dessins sont vraiment beaux, il y a de l'action, la waifu principale est super attachante, il y a de quoi faire. Et avec, on a en cadeau un petit support. Je vous le montre comme je peux, en fait, c'est ça un peu le problème, c'est un support en acrylique. Oups, je vous le montre à l'envers. C'est en acrylique, mais j'arrive pas à le rentrer. Il y a un petit trou là, ici, la petite fente là. Je n'arrive pas à le rentrer. Je sais pas si c'est un défaut d'usine ou quoi. Et en fait, c'est un porte-téléphone. Il le présente comme ça, c'est un porte-téléphone. En vrai, c'est un peu osef. Mais bon, au final, si je le mets comme ça dans mon Mangatech ou si j'arrive à, je sais pas, essayer de le coller quelque part, en fait, ça fait en soi des petites figurines acryliques qui sont pour la décoration, pour moi, très intéressantes. On passe ensuite au prochain collector, que j'ai eu vraiment un coup de foudre pour lui dès que je l'ai vu. Je parle bien sûr du tome 10 des carnets de l'apothicaire. Donc déjà ça c'est la couverture collector. La couverture originale elle est en dessous, juste ici, et au final même la couverture originale est magnifique, il y a vraiment l'édition classique. Très très belle édition, j'adore l'univers de ce manga, ça se passe en Chine. Et c'est ce qui fait la force de ce magnifique collector, c'est que non seulement la couverture est magnifique, mais elle est fournie avec un cadre, et c'est une toile, les amis, c'est une toile. Alors je vais pas l'accrocher bien évidemment. Je vous montre où est-ce que je l'ai mis, voilà, je l'ai bien mise en valeur dans ma collection. Et franchement, je suis très satisfait de cette édition. Et vraiment, j'ai hâte de pouvoir me refaire un peu la série, et surtout que l'adaptation animée a été annoncée. Ici, c'est pas réellement un collector, c'est juste parce que c'est le premier tirage, donc je l'ai pris quand même. Jaquette réversible de Sakura Saku, pour le premier tirage uniquement. Donc voilà, la couverture originale, elle est là ici derrière, et par exemple, je la trouve un petit peu moins jolie que celle-ci, vraiment, est très magnifique. Et c'est la nouvelle romance de Yo Sakisaka, qui est aussi l'autrice de Blue Spring Ride. Voilà, donc c'est shoujo, qui est assez connu dans le milieu, et vraiment j'ai trouvé les dessins très jolis, très kawaii, et ça fait vraiment longtemps que Kana Édition tease un petit peu ce manga sur Twitter, et dès que je l'ai vu, je l'ai pris. Et j'ai omis de vous dire qu'évidemment le tome 1 de Sakura Saku a été fourni avec un magnifique verre. Voilà, donc on peut s'en servir pour boire, mais moi je le laisse très clairement pour la décoration. Et il est vraiment quali, je trouve. Hein. Regardez-moi ça, avec Blue Spring Ride juste derrière. Vraiment un très très beau verre. Petite parenthèse très rapide, c'est pas vraiment des collectors, mais avec le temps ça pourrait prendre de la valeur. J'ai les tomes édition 48 heures, donc ils étaient disponibles que 2 jours. Blue Lock tome 1 et Perfect World tome 1, donc ce sont des couvertures spéciales. Et il y a tous les sponsors derrière d'ailleurs. Donc celle-là c'est la même que le coffret, mais bon vous voyez comme je suis fan de Blue Lock, il fallait impérativement que j'ai tous les collectors. Mais ce qui fait que ces collectors sont super intéressants, c'est parce qu'ils étaient à 3 €. Ils étaient à 3 € les amis, c'est une édition découverte. Petite particularité de ce tome 1 de Blue Lock. À la fin, on a un extrait, c'est les quelques premières pages du tome 1 de Episode of Nagi, donc, qui retrace un peu le parcours de Nagi au sein du Blue Lock. Donc pour ceux qui découvrent la série avec ce tome 1, vraiment, c'est une très belle édition, je trouve la couverture vraiment magnifique. Perfect World, c'est un manga shoujo que j'ai déjà collectionné quelques tomes, il me semble 2-3 tomes, c'était du 1+1 gratuit, avec une romance avec quelqu'un qui retrouve son crush de quand elle est au lycée, sauf que il est en chaise roulante, et la fille se demande est-ce que je peux réellement m'engager dans une relation sérieuse avec un handicapé? Et je trouve que cette romance, non seulement plus d'avoir des dessins vraiment incroyables, soulève vraiment des questions très particulières d'un point de vue qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des mangas. Voilà, donc c'est un manga qui est terminé, il me semble, en 10 tomes. Il faudrait que je me les procure et que je me fasse un petit marathon lecture. On passe ensuite sur le tome 6 de Nagatoro édition de luxe. Et ça fait plaisir, ça faisait longtemps, et jusqu'à maintenant, je les ai tous. J'en ai pas manqué un. J'avais trouvé le tome 2 sur Vinted en occasion, donc j'ai vraiment beaucoup de chance, mais sinon, voilà, il est là, donc dans cette nouvelle édition de luxe. Et avec ça, on a un splendide calendrier, avec chaque mois, c'est une énorme illustration comme ça, en pleine page. Oui, donc moi, j'adore les calendriers, ici à Nagatoro qui mange des ramen. Il y a vraiment de tout. Je vous montre juste les illustrations, mais derrière c'est un calendrier, ce n'est rien d'exceptionnel, mais moi je suis complètement fan de ce style de dessin. Déjà j'adore l'univers de Nagatoro, ça m'a fait taper des barres,
L'animé m'a vraiment hilaré. La saison 2 qui vient de se finir en plus. Ah, évidemment, il y a du beach épisode, mais ça, c'est obligé. C'est quand tu veux vendre un manga. Nagatoro, ici, au cours d'athlétisme. Et voilà, vraiment, ce sont des illustrations que je trouve vraiment super belles. Il y a vraiment une recherche graphique pour vraiment faire plaire aux fans. Et je me pose même la question, est-ce que ce n'est pas la même édition collector qu'au Japon? À tout hasard. Je me pose vraiment la question. Parce que c'est très rare, les collectors entre le Japon et la France sont rarement les mêmes. Voilà, ici c'est une édition qui fait extrêmement plaisir. Je crois que c'est la dernière ici. Ouais, voilà, c'est la dernière. Du coup, avec ça, on a eu aussi 2 petits magnettes pour les frigos. Voilà, la petite tête de Nagatoro. Mais voilà, ça je les mets de côté. J'essaie de ne pas les abîmer. Prochain manga, ce n'est pas un collector, mais il était fourni avec un goodies pour le premier tirage. Un goodies très particulier. Partners 2.0, c'est un manga que j'attendais depuis assez longtemps, depuis qu'il a été annoncé. Pour tout vous dire, c'est Oichi, avec un peu une romance. Je trouve que les dessins sont vraiment extrêmement beaux. Je trouve que le scénario est très original. Je vous en ferai une vidéo d'ailleurs détaillée sur ce manga parce que je trouve vraiment qu'il en vaut la peine. Et le goodies fourni avec n'était nul autre que... Voilà. Je peux pas vous le dire, c'est un préservatif. Voilà, j'ai trouvé ça hilarant qu'ils osent simplement donner un préservatif avec un manga. C'est très original et ça a marché parce que le manga est en rupture de stock pendant tout un temps. Avant-dernier collector, le tome 9 de Olimia, le coffret bien sûr, avec en cadeau un magnifique coffret déjà bien dur. Je l'ai laissé sous blister pour le moment parce que c'est une lecture que je me garde bien précieusement au chaud sur le côté, mais avec on a 2 magnifiques porte-clés et une couverture réversible. Donc voilà, je vous montre les designs des couvertures, vraiment je suis fan. Et c'est un manga, en ce moment il y a une offre un peu gratuit, enfin le tome 1 acheté, tome 2 offert. Et donc voilà, c'est une série que je vais rattraper. Parce que vraiment c'est très tendance, c'est une romance et on aime tous ça. Et pour finir avec le meilleur pour la fin bien évidemment, le tome 1, édition 10 ans, le 10e anniversaire de l'attaque des Titans. Et ce sera le seul tome, heureusement ils vont pas refaire toute la série parce que j'ai tous les tomes. Mais regardez-moi ça, cette couverture, je ne m'attendais vraiment pas à ce que l'édition soit aussi belle. C'est le tome 1, ça je vais vraiment le mettre sur un socle et la mettre en valeur dans ma collection. Et voilà derrière. RN, et tout brille, ça brille, c'est vraiment beau. Il y a des pages couleurs, il y a les pages couleurs de la pré-publication japonaise dans le manga Jump, à l'époque. Ça, c'est un truc qu'il n'y a pas dans l'édition normale. On a des pages couleurs vraiment entre chaque chapitre. Ouais, je vous montre celle-ci, sans trop de spoil, parce que je sais bien qu'il y en a qui attendaient la saison 4 pour peut-être commencer l'animé. Et il y a aussi le chapitre pilote, qui a servi... c'était le chapitre 1, en croquis, qui a inspiré la licence en elle-même. Et donc voilà, très très belle édition anniversaire pour les 10 ans, c'est une édition qui ravit les fans. Et voilà, perso j'en suis très satisfait, je le mettrai peut-être même genre ici dans ma collection ou alors au niveau de mes autres tomes. J'ai le collector 33 et le collector 34. J'ai le collector numéro 1 maintenant, mais voilà, il me manque tous les autres sont à des prix pas possibles, donc je m'en passerai. Et donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo achat manga collector entre janvier et fin avril. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel collector vous vous êtes procuré depuis le temps, ça m'intéresse, je lis tous les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et ça me soutient énormément. Quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Arigatou gozaimashita. Mata ne minasan, chibi desu. とある国の隅っこにおっぱい大好きドラゴン住んでいるお天気の日はおっぱい探してお散歩だドラゴンドラゴンおっぱいドラゴンもみもみチューチューパフンパフンいろいろなおっぱいあるけれどやっぱり大きいのが一番大好きおっぱいドラゴン今日も飛ぶ